Le chiffre du jour, 470 €, c'est le budget moyen que les ménages vont consacrer cette année aux fêtes de Noël. Il est en baisse de 7,5% par rapport à l'an dernier et de 11% par rapport à 2023 selon une étude YouGov réalisée pour Encore Store. Bonjour Nicolas Daudifray. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Encore Store, c'est une marketplace B2B qui met en relation les marques et les commerçants indépendants. 470 €, alors c'est une moyenne avec, comme toutes les moyennes, des disparités. La fourchette va de 354 € dans le centre Val-de-Loire à 617 € en Ile-de-France. Ce sont les franciliens qui vont dépenser le plus pour Noël. À chaque fois, on parle de budget par foyer et qui regroupe bien l'ensemble des dépenses de Noël, pas uniquement les cadeaux. Oui, absolument. Alors les cadeaux restent la majorité, avec à peu près 60% du budget prévu par les ménages. Et on a ensuite tout ce qui concerne les arts de la table et les fêtes autour de la table qui représentent à peu près 25%. Voilà, la dinde, le foie gras. Le budget des ménages pour Noël est en baisse de 7,5% par rapport à l'an dernier. Est-ce que vous avez été surpris par ce résultat ou en tout cas par l'ampleur de la baisse ? Absolument, plus par l'ampleur que par la baisse, puisque tout le monde connaît le contexte actuel en France qui ne pousse pas à l'optimisme et à la consommation. Donc on s'attendait à une baisse, mais 7,5%, c'est vrai qu'elle est assez significative cette année. Qu'est-ce que ça change dans le comportement des consommateurs au vu de ce qui s'était déjà passé l'an dernier, puisque le budget était déjà en baisse l'an dernier? Est-ce qu'ils achètent moins mais restent sur des produits de qualité, ou est-ce qu'ils achètent peut-être davantage de produits d'entrée de gamme? Alors on voit une polarisation en fait, avec à la fois certains qui en effet achètent plutôt de l'entrée de gamme, ou alors d'autres qui vont acheter moins mais de la qualité. Donc on a vraiment les deux types de comportements, et on voit aussi du coup une évolution des comportements chez les commerçants qui changent leurs habitudes aussi d'achat pour préparer les fêtes. Alors justement, je vais préciser le sens de ma question. Est-ce que les consommateurs se tournent davantage vers par exemple les plateformes chinoises qui cherchent surtout à casser les prix, ou est-ce qu'ils achètent encore des produits français et européens? Alors on a vraiment les deux comportements. On voit bien le succès de ces plateformes chinoises qui est incontestable, mais on a aussi, nous, dans notre étude, interrogé les consommateurs finaux sur ce qu'ils envisageaient d'acheter, et on en a 25% par exemple qui déclarent vouloir privilégier la production française, presque la moitié qui déclarent vouloir privilégier la production européenne pour les fêtes de fin d'année. Donc on a vraiment les deux types de comportements. En termes de calendrier, est-ce que les consommateurs qui ont un budget plus serré ont tendance à anticiper leurs achats pour essayer de trouver les meilleurs prix, ou est-ce qu'au contraire, ils attendent la dernière minute pour dépenser ? Ils vont essayer d'anticiper quand il y a des promos. Ils vont être vraiment très sensibles aux promotions. On sait que le Black Friday, par exemple, s'est beaucoup développé en France. Ça explique en partie par ce type de comportement. Alors ça, évidemment, c'est pour les cadeaux. Pour la nourriture, évidemment, il faudra plutôt attendre la dernière minute. Voilà, exactement. Ça tombe sous le sens. Qu'est-ce que ça change pour les commerçants, vous qui travaillez directement avec eux? Alors en effet, ce que ça change, c'est qu'on voit les commerçants essayer d'être beaucoup plus flexibles et agiles dans leurs achats. Au lieu de passer des très très grosses commandes vers septembre, comme ils le faisaient auparavant, on les voit essayer de réguler beaucoup plus en fonction de la saison et en fonction des ventes qu'ils font, leurs achats, pour ne pas trop s'exposer. Alors vous qui avez une marketplace B2B qui met en relation les marques et les commerçants indépendants, est-ce que ça vous complique la tâche, ou est-ce que au contraire ça met en avant votre système qui, si j'ai bien compris, offre davantage de flexibilité? Oui, exactement. Notre modèle à la base, c'est construit pour donner de l'agilité aux commerçants. On est convaincu que pour qu'ils réussissent, il faut qu'ils aient des outils très adaptés, et donc il faut qu'ils soient beaucoup plus agiles et flexibles. Donc on leur permet en effet de passer des petites commandes régulièrement à des conditions très attractives. On leur donne aussi des délais de paiement, ce qui est particulièrement important cette année. Ça leur permet en fait de commander, de vendre les produits en magasin, puis de payer. Beaucoup réclament l'utilisation de ce délai de paiement. De plus en plus. Ouais. Vous mettez en relation des marques et des commerçants indépendants. Ce sont des marques, des producteurs français, européens. Essentiellement, où vous travaillez avec toutes les enseignes? Européens. On est une plateforme européenne. On met en relation les commerçants indépendants avec les marques européennes. Oui. Et du côté des commerçants, quand vous dites indépendants, ce sont par définition plutôt des petits commerces. Vous ne travaillez pas avec les grandes plateformes avec les géants de la distribution, de la grande distribution. Non. Ouais. Par exemple. Vous voulez dire quel géant de distribution? Non, je veux dire les commerçants avec lesquels vous travaillez. Tous les commerçants de proximité que vous avez dans nos villes et dans nos villages, généralement une grande partie d'entre eux utilisent Encore Store pour se fournir. Donc ça va vraiment, c'est assez large en revanche. Ça va de la boucherie à l'épicerie fine, en passant par le concept store, le magasin pour enfants. Vraiment, on sert en revanche tout type de magasins, mais ce sont des magasins de proximité qui animent nos villes et nos villages. Essentiellement des commerces de bouche, ou est-ce qu'il y a non, pas essentiellement, mais un peu tout le monde.
Merci beaucoup Nicolas Dodifray, cofondateur d'Encore Store, pour nous avoir partagé le résultat de cette enquête. 470 €, c'est le budget moyen que les ménages vont consacrer cette année aux fêtes de Noël. Il est en baisse de 7,5% par rapport à l'an dernier et de 11% par rapport à 2023. 6h56 sur Radio Classique, à suivre dans un instant David Abiker pour la matinée.